Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va un petit peu remplacer ma vidéo de box, tout simplement parce que voilà, j'ai pas pu aller chercher ma box de mois de février, donc je vais faire une vidéo en rapport avec les produits que je reçois dans les box, mais c'est pas sur la vidéo de la box du mois dernier. Alors aujourd'hui on me retrouve en début de vidéo complètement démaquillée, et c'est pas pour rien. Aujourd'hui je teste des produits insolites que j'ai reçus dans mes anciennes box. Donc vous vous rappelez peut-être quand j'ai fait les box, enfin quand j'ai découvert les box avec vous, les anciennes, j'ai mis des objets de côté en disant que j'allais les tester plus tard parce que c'était des objets qui étaient plutôt drôles, plutôt peu communs, insolites, etc. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo où j'allais les tester. Donc aujourd'hui, on va tester 6 ou 7 produits, quelque chose comme ça. On va tous les tester ensemble. Je vais les découvrir, je les ai jamais ouverts, jamais utilisés. Je sais pas comment ça s'utilise, je sais pas comment ça marche, je sais pas ce que ça va donner. Et on va découvrir ça ensemble. Donc j'espère ne pas trop être déçue par les produits, mais je pense quand même que certains vont être un peu mauvais ou alors on va voir de bonnes surprises. En tout cas, on découvre ça du coup tout de suite avec les premiers produits. Donc pour le premier test, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir le visage complètement démaquillé. C'est pour ça que là, vous me voyez un peu comme ça. Donc le premier truc que je vais tester, c'est les fameux roll-on avec des pierres. Alors moi, je sais plus ce que c'est comme pierre. Et c'est censé décongestionner le visage, machin. Donc moi, je l'ai mis au frigo. Voilà, dès que je l'ai reçu, je l'ai mis au frigo pour que ça soit encore plus d'efficacité. Donc je vais le faire en même temps, je vais vous dire ce que j'en pense et puis voilà. Donc j'ai mon petit miroir là et puis ben allons-y, on fait ça. Donc c'est froid. Je crois qu'il fallait faire comme ça dedans vers l'extérieur. C'est gelé. Bon, après je sais pas trop, je sais qu'il y en a qui ont 2 embouts. Moi je vais bien insister sur les cernes parce que c'est ce que j'ai le plus. Alors ça fait du bien. Vraiment, on va pas se le cacher. Ça fait vraiment du bien. Après, est-ce que c'est efficace? Je sais pas. C'est plutôt agréable en vrai. C'est plutôt agréable, c'est plutôt assez maniable. Je sais que, donc comme je disais, il y en a qui ont plusieurs embouts. Là moi j'ai que le gros machin, mais de l'autre côté il y en a qui ont des plus petits, histoire d'aller dans les zones un peu plus sensibles. Enfin sensibles non, plus dur d'accès quoi, enfin bref, vous m'avez compris. Je sais pas trop en vrai combien de temps il faut le faire, combien de temps, voilà. De toute façon, on va pas se mentir, en une fois, ça va pas faire des miracles, je pense. Et j'avoue que je connais pas spécialement les bienfaits. Je pense qu'en plus, chacune des pierres apporte un peu quelque chose. Je sais qu'il existe le quartz. Il me semble qu'il y a l'améthyste aussi et la verte, de l'émeraude peut-être, j'en sais rien franchement. Je me rappelle plus la pierre que c'est. Bon écoutez, voilà pour le premier truc. J'ai arrêté parce que là la pierre du coup commence à devenir à la température ambiante. C'était plutôt agréable quand c'était froid. Après, voilà, je sais pas si je fais bien les mouvements, si je fais bien comme il faut, enfin, je sais pas. On y va au feeling.
Voilà. Écoutez, voilà pour le premier, on va dire, article. Je vais vous retrouver juste après. Là, je vais juste me faire un petit peu le teint, histoire d'être un peu plus présentable sur la vidéo. Et on se retrouve juste après, là, pour vous, dans quelques secondes, pour pouvoir tester d'autres produits. J'ai juste mis un petit peu de fond de teint. Et ça va également être aussi, pas que pour cacher, mais aussi pour pouvoir tester un autre truc après. Donc là, ce qu'on va tester dans un premier temps, c'est ça. Je sais pas si vous vous rappelez, donc je l'ai eu dans une box. En fait, tout ce que j'ai eu là, je les ai eu dans une box. Et en fait, c'est un truc pour les yeux, là, un fard, avec une mousse comme ça. Et je sais pas ce que ça va donner. Bon, déjà la couleur est pas du tout ce que je mettrais, donc voilà, on va tester. Et il n'y a pas écrit comment ça s'utilise, donc on va y aller au feeling. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un truc comme ça, tourner et après c'est censé sortir. Ah, ça... Alors là, j'avoue que je sais pas du tout. One eternity later. Ah, ça y est, ça monte. Donc là, je suis censée normalement l'appliquer. La texture est atroce. Voilà, sachez-le, c'est horrible. Alors après, je sais pas trop. Ok, donc là, on voit bien. Non, pas du tout. Voilà, ça sort comme ça. Donc, on va réessayer. Oh là là! C'est... Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, puis ça colle. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est horrible. Alors, c'est bizarre. Ça colore pas du tout. Enfin, moi je vois pas une coloration de la paupière du tout. Oh, c'est atroce. Mais qu'est-ce que c'est? C'est censé... Je sais pas si c'est censé être un fard, si c'est censé être autre chose. Vous savez quoi? Je vais aller regarder quand même sur internet parce que on voit pas ce que c'est. Bon, écoutez, ça a l'air d'être vraiment comme ça que ça s'utilise, genre vraiment un fard. C'est vraiment un fard qui est censé colorer. Alors ils disent que c'est pas censé coller. Hein. Moi je trouve que ça colle de ouf. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible, vraiment. Là, la caméra, on dirait qu'il y a une différence entre les deux yeux. Moi, en vrai, je la vois pas spécialement. Vous voyez bien que mon doigt il colle. C'est un... Oh là 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 là. C'est un enfer, c'est un calvaire. Eh bien, écoutez, c'est nul. Genre, vraiment, c'est nul. Vous avez bien compris. Je sais pas comment je vais utiliser ce truc-là. Vraiment... On va laisser sécher, j'en ai plein les mains, ça colle de ouf. Je vais laisser sécher et puis on va voir si ça reste sur cette texture là ou pas, ou si ça sèche, ou si ça reste collant et gluant et dégueu comme ça. Je vais attendre 5 minutes et puis on va voir après ce que ça donne. Bon, du coup je reviens quelques minutes après, bon pas non plus 10 minutes, mais suffisamment pour que ça puisse avoir eu le temps de sécher. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Alors je sais pas vraiment si effectivement à la caméra on voit un peu une différence. Moi je la vois pas spécialement la différence. Donc est-ce que peut-être un jour je laisserai juste ça avec un peu de mascara ou quoi, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, là je vais l'enlever pour pouvoir tester le deuxième produit parce que j'ai pas envie d'utiliser le deuxième produit avec ça. Donc je vais l'enlever et puis on fait l'autre produit juste après. Du coup, voilà, je me suis démaquillée. Donc, ce que je vais faire, donc ce qui est déjà un peu abusé, c'est que j'ai l'impression que j'ai toujours l'œil qui colle. Alors, je sais pas si vraiment j'ai assez démaquillé ou pas. Vous savez quoi? On va faire... Voilà, même sur ma main, ça colle encore. Je vais vraiment prendre un autre produit et vraiment me démaquiller l'œil. Après, le truc qu'on va tester, donc je sais pas si vous vous rappelez, j'ai eu dans une box l'eyeliner, comme ça, qui était trop beau. Stamped and Drag. Donc en gros, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un eyeliner où il y avait deux côtés. Donc il y avait un côté qui était feutre normal et un côté qui était tampon pour faire la virgule. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va tester. Donc voilà, c'était comme ça. Et on va tester ça. Alors sachant que moi je suis pas du tout une adepte de la virgule, je m'en fais
pas parce que je trouve que ça ne me va pas et parce que je sais pas spécialement bien les faire les virgules. Donc écoutez, ce qu'on va faire c'est que je sais pas par quoi commencer. Est-ce que je commence par le trait d'eyeliner ou par le tampon? Je vais peut-être tester par le tampon. Comment ils disent appliquez le poinçon sur le coin extérieur de l'œil. Utilisez la pointe du feutre pour tracer la ligne de l'œil et rejoindre l'œil. Ok, donc c'est bien ça. En gros, ils font d'abord le tampon et ensuite ils font le trait. Alors là, j'ai extrêmement peur. Je vais me rapprocher un peu de vous. Développer en gros plan quoi. Et je vais avoir ma glace parce que je vais pas faire comme ça quoi. Donc on va voir comment ça marche. Déjà c'est un peu bizarre parce que je sais pas du tout trop comment positionner le truc. Alors là je sais pas du tout. Je sais pas s'il faut que je tire l'œil, je sais pas s'il faut que je garde l'œil ouvert. C'est un peu la panique on va dire. Je vais prendre... Allez, on va se mettre là. Bon, vous êtes prêts? J'essaye. Mais c'est pas mal. Alors là, je suis hyper épatée quoi. J'en reviens pas. C'est propre. Bon, j'ai pas du tout l'habitude de me voir avec une virgule, mais c'est propre. Je vais essayer de faire... Après là, le crayon est assez gros quand même pour moi, donc je sais pas trop comment... Je vais essayer de rattraper aussi un peu. Mais franchement, la virgule, dans le retour, elle rend vachement bien. J'essaie de faire le reste de l'œil pour voir. Là, je vais essayer de me concentrer parce que je suis pas très... Enfin, là, comme ça, dans la caméra, je suis pas très douée. Donc, je vais pas parler, je vais essayer de me concentrer. Alors voilà, alors c'est... Waouh, c'est vraiment... La différence entre les deux yeux, d'habitude, quand je me fais mon trait d'eyeliner, on voit pas tant la différence, mais la forme de l'œil, elle me la change complètement. On dirait que cet œil est tout petit comparé à celui-là. C'est trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Mais écoutez, on va tenter de faire l'autre œil, sachant que celui-là, c'est celui où j'ai le plus de facilité, vu que c'est sur ma main droite. Donc c'est mon œil de facilité. Donc je sais pas trop ce que ça va donner pour l'autre. Mais écoutez, on va réessayer sur l'autre. Et puis franchement, ça peut être une super belle découverte. Donc allez, j'essaye l'autre du coup. Donc comment j'avais fait? J'avais fait comme ça. Alors là, j'ai l'impression que c'est pas du tout... J'aurais peut-être pas dû refaire deux fois. Écoutez, je vais refaire pareil le trait, mais pourquoi pas quoi. Alors effectivement, je pense que je l'ai fait un peu trop bas celui-là, donc peut-être que je vais tenter de le corriger un peu, je sais pas trop ce que ça va donner. Vous savez, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, quand je mets de l'eyeliner, moi généralement je fais mes traits comme ça et après je corrige toujours avec un coton, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai mon petit coton-tige, j'ai envie de démaquillant et puis je vais tenter de corriger. Alors, je sais pas trop, ça fait vraiment super bizarre de me voir avec des virgules. Mais ouais, je pense que, bon déjà elles sont pas symétriques, mais je pense que c'est un coup à prendre vraiment, une orientation à donner. Sachant que j'avais regardé sur internet, on trouve énormément de tutos avec ça. Les virgules pour les faire, il faut vraiment... Ça y est, je fais la youtubeuse beauté, super, mais bon, tant pis. En gros, vous savez, il faut prendre là le coin de l'œil. Et il y en a beaucoup qui utilisent la méthode du scotch. Moi, je l'utilise aussi beaucoup quand je me fais des trucs un peu élaborés. Et en fait, il faut mettre le scotch et il faut que le coin de l'œil y rejoigne le bout de votre sourcil. Donc en soi, en même temps, c'est le nez. Et en fait, là, ça vous fait la ligne de votre soi-disant virgule. Et là, vous voyez, je pense que là, je l'ai un peu mieux fait. C'est plus dans cette direction que ça devrait aller que là. Je pense qu'elle devrait aller plus en hauteur, en fait, plus comme ça. Je sais pas, mais je pense que c'est une orientation à prendre. Après, c'est vraiment pas simple. Faut le prendre en main, quoi. Surtout que là, bah, après, il faut reprendre un peu. Mais franchement, ça change. Alors, je sais pas si je me maquillerai comme ça tous les jours. Parce que vraiment, j'ai pas l'habitude de me voir avec des virgules sur les yeux comme ça. Surtout qu'elles sont assez grosses. Hein. Elles sont assez... On les voit. Donc, je sais pas trop. Donc, voilà. En tout cas, ça, c'est une belle découverte. Ça marche bien. C'est assez simple d'utilisation. Après, voilà. Faut juste prendre le coup de main. Mais franchement...
vraiment pas mal. Et écoutez, je voulais m'arrêter là sur les produits make-up, mais j'ai un autre truc que je vais tester. Et alors là, je voulais pas le tester avec l'eyeliner, donc avec un œil avec l'eyeliner et l'autre œil sans l'eyeliner. Ouais, on va faire ça. Donc je vais enlever l'eyeliner ici, en espérant qu'il parte bien. Ce n'est pas du tout le cas, mais qu'est-ce que je fais en vidéo? Du coup, voilà. Donc un œil sans, un œil avec. Et là, on va tester des faux cils. Alors, comment vous dire que j'appréhende cette histoire avec beaucoup de... Ouais, j'appréhende. J'en ai parlé il y a un petit moment avec mon esthéticienne, savoir un petit peu, il n'y a pas la colle? Mais non. Alors attendez, par contre là c'est la blague. Donc oui, pour revenir à mon histoire, j'en ai parlé avec mon esthéticienne et apparemment la première fois qu'on en met c'est pas simple du tout. Mais alors déjà là, comment sur le truc il y a marqué qu'il faut mettre de la colle. Mais j'en ai pas moi de la colle. Ils sont nuls, ils auraient dû nous la mettre avec. Donc ils nous offrent des trucs comme ça, ils nous mettent pas la colle. Bon bah écoutez, du coup c'est un peu un fail. Je vais tenter de le mettre avec la colle qu'il y avait dans la boîte. Alors je sais pas si c'est très bon. Donc peut-être que demain j'aurai une conjonctivite ou je sais pas quoi. Je sais même pas comment faire. En vrai, je sais que j'ai vu sur YouTube les nanas, elles mettent avec une pince à épiler. Je sais pas du tout comment ça se met. Je sais pas du tout même si la colle elle va tenir. J'arrive même pas à le faire tenir dans ma pince quoi. Bon, allons-y. Attendez, j'ai peur là. Et comment on peut mettre ça? Oh là là. Quelle torture! Mais en vrai ça peut être beau, hein. Bon là juste je sais pas le mettre, mais en vrai je sais pas à quoi ça doit être collé, si ça doit être collé. Oh là là par contre, ça chatouille le nez. Oh. Attendez, je refais. Bah alors, ça décolle. C'est là, ça pendouille là. Mais en même temps, ça nous donne pas la colle. En soi, le positionnement, il est pas trop mal. Mais j'ai pas la colle. Mais regardez ça. Je suis dégoûtée en vrai. Bon, attendez, je l'enlève parce que là, c'est ridicule quand même. Ouais, bah voilà, c'est ça. En soi, c'est beau. Mais bon, hormis que là, ça me chatouille. Et puis bon, ça tient pas. Mais je suis... Attendez, j'enlève parce que c'est un peu insupportable. Je suis vraiment... Mais tellement dégoûtée si vous saviez. Mais qu'il n'y ait pas la colle en fait. Vraiment, je suis un peu sur le cul, je suis dégoûtée. Mais je pensais que c'était systématique en fait dans ce genre de truc. Qu'ils allaient mettre la colle avec. Je suis hyper déçue, mais si vous saviez à quel point je suis dégoûtée, du coup, ben voilà, ça sera pas non plus une réussite ce truc là, franchement nul. Vraiment nul, vraiment très nul. Bon, bah écoutez, tant que j'y suis, on va faire ça. Vu que je me suis démaquillée cet œil là, on va tester celui-là. Alors pareil, j'espère que c'est de la merde parce que sinon j'en aurais utilisé un pour chaque œil. Donc je sais pas si vous vous rappelez, c'était des tampons avec le fard à paupières. Comme ça, et c'était censé faire le maquillage et tout, et j'avais mis mon doigt sur un et c'est pour ça que je voulais l'utiliser. On va tester. Donc là c'est pareil, on en a un par œil. Je suis juste censée, qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas s'il faut que je les tire. Bon, on va y aller au feeling hein, comme d'hab. Donc je vais juste poser ça et puis appuyer et puis on va voir. Vous êtes prêts? Allez. Alors déjà, sachez on en parle ou on n'en parle pas? Les couleurs sont jolies, hein, mais s'il vous plaît, en fait, on voit clairement les lignes, les démarcations. C'est pas possible, c'est pas... En plus, c'est pas du tout la forme de mon œil. Là, on voit bien une vieille trace blanche dégueulasse. Alors, j'aime beaucoup le fard à paupières violet, bronze là, qui est en bas. Ça, c'est nickel. Par contre, au-dessus, non quoi. Donc, je vais voir si je peux estomper. Donc, j'ai pris mes pinceaux un peu estompeurs et tout.
Alors déjà je trouve ça naze parce que pour moi ça c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément de matériel. S'il faut commencer à avoir des pinceaux dans tous les sens, on n'a pas fini. Je sais pas trop comment faire, j'ai peur de... Ok alors là d'accord. Je sais pas si on voit... Mais en fait, en estompant un chouillasse au-dessus là pour enlever cette vieille trace nulle, ok, et un peu la marque au milieu, du coup ça passe et franchement c'est ok. C'est ok, c'est beau. Les couleurs sont jolies. Les tampons machin là, c'est bien, mais voilà, il faut restomper derrière, c'est bien pour les couleurs et tout si vous n'avez pas les palettes. Du coup, maintenant ce qu'on va faire, j'ai testé tous les trucs de make-up. Vraiment. Là, ce que je vais tester, c'est que j'avais reçu ça dans une box. Donc, c'était des facial cleaning pads. Donc, c'était des trucs comme ça en tout caoutchouc là. Et c'était censé pouvoir démaquiller. Alors, ça, c'est pareil. Je voulais tester parce que c'est trop bizarre. Et c'est aussi pour ça que je me suis maquillée le teint pour voir si ça partait bien. Je vais faire qu'une partie du visage pour qu'on voie la différence. Et je vais essayer de faire l'œil. Alors, ils disent pas par contre s'il faut l'utiliser avec de l'eau, du savon ou je ne sais quoi. Donc on va utiliser juste avec de l'eau et puis on va voir. Donc je vais aller chercher un petit récipient d'eau pour me le faire avec vous. Et puis voilà, et puis à la limite ce que je ferai c'est que sur l'autre côté je utiliserai ça et du coup j'aurai tout testé. Je vais chercher un bol d'eau et je reviens. Donc j'ai été chercher un bol d'eau tiède chaude, donc on va faire tremper et on va tenter de démaquiller. Donc il y a une partie gros pic et petit pic, donc oh là là que c'est désagréable. Ça démaquille que dalle en plus. Alors là, sachez-le, ça démaquille que dalle. Mais pourquoi c'est que des trucs... Je savais que ça allait être des trucs pourrables, mais pas à ce point-là quand même, hein. C'est pas pour démaquiller, facial cleansing pad. C'est pas fait pour démaquiller ce truc, c'est juste fait pour se rincer. Remove excess and dirt, ouais, c'est peut-être pas fait pour se démaquiller. Alors c'est juste fait pour se laver. Moi, je pensais que ça serait bien pour se démaquiller. Bon, faut que je me démaquille quoi du coup. Et bien écoutez, on va se démaquiller la face. Et puis on va tester ça après avec du savon et tout et tout. Bon, me revoilà, donc je suis de nouveau démaquillée. Précisément dans cette vidéo, voilà. Donc j'ai été chercher le reste de mon savon au lait de chèvre. J'en ai déjà parlé, c'était de la marque Pin-Up Secret. Voilà, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne. C'était une de mes toutes premières vidéos, je vous la remettrai dans la barre d'infos. Ainsi que dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Voilà, il m'en reste encore un tout petit bout, franchement, je vais le mettre tout long. C'était un super produit, j'en ai un autre. Mais là, j'attendais de bien terminer celui-là. On y va. Bon, donc une fois qu'on a ça, donc j'imagine que là, c'est maintenant que ce truc-là rentre en utilisation et je pense que là, du coup, il faut juste faire des mouvements circulaires histoire de décrasser. Alors du coup, c'est bien plus agréable. J'ai changé de côté là pour faire le nez. On va faire les yeux. Donc, effectivement, on voit des résidus de fond de teint. Bah là, ça par contre, c'est ok. C'est plutôt doux. Enfin, c'est... Comparé à tout à l'heure où je vous ai dit oh là là c'est hyper désagréable, et de l'eau c'est ok. Donc ça, validé. Du coup, dernier produit, je sais pas si vous connaissez, c'est ultra connu, j'en ai reçu plusieurs mois dans les box. Et c'est les éponges de konjac. Alors je ne sais pas du tout les bienfaits que ça peut avoir. Là ils disent que ça exfolie délicatement la peau, ça nettoie en profondeur, resserre les pores, équilibre efficacement le pH de la peau. Composant ultra doux, idéal pour les peaux délicates et sensibles, hydrate naturellement la peau. Donc le conseil d'utilisation, ils disent qu'il faut bien imbiber pendant quelques minutes et la presser plusieurs fois pour retirer l'excédent d'eau avant l'utilisation. Masser délicatement par mouvements circulaires le visage ou le corps, rincer l'éponge et la presser légèrement à deux mains jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Conservez-la et accrochez la plonge dans un endroit frais et bien ventilé à l'air sec. Alors c'est vraiment tout dur, c'est vraiment hyper bizarre. Je connais pas du tout. Et donc du coup je la laisse tremper, je vais la laisser tremper un petit peu. Donc pareil dans de l'eau, j'ai pris de l'eau tiède, presque chaude. Et en fait, ça ramollit vraiment, bah en vrai comme une éponge quoi, sauf que
Sauf qu'au début, elle est vraiment dure. Donc là, elle est vraiment devenue molle en fait. C'est vraiment molle. Et après, ça, il faut faire des mouvements circulaires. Alors ça, c'est pareil. À la texture, au tout début, je pensais vraiment que ça allait être des rêches en fait. Mais vraiment rêches, histoire parce qu'ils disent que c'est quelque chose qui... Bon, j'ai l'œil un peu noir encore parce que j'ai du mal me démaquiller. Je pensais vraiment que ça allait être plus rêche parce qu'ils disent que c'est exfoliant, donc je pensais vraiment que ça allait être exfoliant quoi, vraiment exfoliant. Or pas du tout, c'est vraiment très doux. J'ai pas l'impression d'avoir le visage qui rougit. C'est plutôt agréable effectivement. Franchement j'aime bien. Franchement vraiment très agréable. Ça je le recommande vivement. Et donc là du coup j'ai plus qu'à la rincer. Donc du coup mon visage est presque... Enfin il est... Oh waouh. J'ai la peau toute douce. Oh j'en reviens pas. Alors là c'est une surprise. Je suis épatée. Donc là, ils disent de bien essorer et après de la laisser sécher. Donc ce qui est pratique, c'est que ils ont mis un petit fil là pour que ça puisse sécher normalement. Franchement, j'en reviens pas sur la douceur de la peau. C'est un truc de dingue. Et donc ils disent qu'après, il faut remplacer l'éponge toutes les 8 à 10 semaines. Alors je sais pas à quelle fréquence ils utilisent ça. Je sais pas si c'est à tous les jours ou quoi. Mais franchement, s'il faut la changer toutes les 8 à 10 semaines avec une utilisation tous les jours, ça va. Mais je trouve ça vraiment incroyable. J'en reviens pas. Bon, écoutez, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais clôturer la vidéo. Donc si je vais faire un classement de ce que j'ai préféré à ce que j'ai le plus détesté. Donc on va commencer par ce que j'ai préféré. Donc vraiment, je pense que là, le dernier, là, l'éponge de Konjac, c'est formidable. Vraiment, la peau est incroyablement douce. Alors qu'au final, ça va pas du tout agresser la peau. Donc vraiment, je mettrai l'éponge de Konjac en première position. En seconde position, je mettrai l'eyeliner. Parce qu'en soi, je pense que c'est un très bon produit. Après, honnêtement, moi, j'ai pas réussi à faire le même regard qu'elle. Hein, mais je pense qu'on peut y arriver. Avec un peu d'entraînement, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment sympa. Après, voilà, moi, je suis pas adepte de la virgule avec l'eyeliner. Mais ceux qui ont envie d'essayer de faire ça et qui se sentent pas forcément à l'aise, qui sont pas très doués avec l'eyeliner et tout, ou même les personnes qui sont adeptes de la virgule, ça peut vraiment être sympa. Ça permet d'avoir la même virgule, on va dire, à peu près sur les deux yeux. Donc ça, c'était vraiment bien. Je mettrai ensuite en troisième position les petits trucs comme ça, parce que franchement, c'est agréable. Après, il existe énormément de choses comme ça. Il existe des brosses électriques, des brosses pas électriques, des brosses mousse, des trucs. Ça, là, ça a l'avantage d'être en plastique, donc de se nettoyer assez facilement. Il y a une petite ventouse qui permet de pouvoir le coller sur le miroir ou quoi pour l'avoir en permanence et tout. Ensuite, j'hésite entre les fossiles et ça, parce que les fossiles en soi, ils sont beaux. J'ai juste été super déçue du fait qu'il n'y ait pas la colle et que je puisse pas le tester à sa juste valeur, parce que je pense que ça aurait pu être sympa, mais je les ai trouvés plutôt beaux, ils font assez naturels, donc je pense que j'aurais pu aimer. Et d'un autre côté, ça c'était pas mal, bon, bien qu'il faut reprendre après avec un pinceau et tout, ça fait des belles couleurs, c'était pas vilain. Vraiment reprendre avec un pinceau, juste ça, ça suffit pas, on peut pas juste le matin se dire allez hop je me maquille, je pose mes patchs et je me casse. Non, il faut quand même le retravailler un petit peu, c'est peut-être l'inconvénient. Mais bon, ça fait ok. Et le pire, c'est ça. Ça, c'est vraiment de la merde. Mais de la merde. Je sais même pas comment je vais l'utiliser en fait parce que ça colore pas. Enfin, franchement, moi j'ai pas vu une grande différence. Je trouve pas que ça ait fait un truc de fou. Bof quoi. Bof. Donc franchement, ça utilité zéro. Voilà, sur mes petits tests. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis longtemps à la faire cette vidéo parce que j'attendais de recevoir suffisamment de produits. Donc ce sont tous des produits que j'ai reçus dans des box, donc je sais plus exactement dans quelle box je les ai reçus. J'essaierai quand même de vous retrouver les références si jamais vous voulez les procurer. Voilà pour les tests des objets un petit peu insolites que j'ai pu recevoir dans des box. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis écoutez, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!